Au sommaire de cette édition, la fête de moisson a été célébrée à l'église charismatique Le Trône de la Grâce à Libreville au Gabon. Cérémonie de distinction à l'Ubifoc de l'apôtre Jean Moké à Sémion ce dimanche 6 décembre. Kairos, la pastorale d'évangélisation initiée par l'apostolat catholique sacerdoce royal. Mesdames et messieurs, bienvenue sur votre chaîne panafricaine et merci de suivre ce journal. La fête de moisson a été célébrée à l'église charismatique Le Trône de la Grâce à Libreville au Gabon. L'orateur principal était le bishop Mabi Christ. C'était ce dimanche 6 décembre. L'église charismatique Le Trône de la Grâce du côté de Libreville au Gabon, dirigée par le bishop Mabi Christ, a célébré ce dimanche leur culte annuel d'action de grâce dénommé la fête de la moisson. Les moments ont débuté par quelques fidèles qui ont témoigné pour magnifier les bienfaits de Dieu dans leur vie. Je n'ai épargné d'un accident de la vie. Je travaille depuis plus de 25 ans. C'est la première fois où j'ai réalisé plus d'investissement que je n'ai travaillé. C'est une raison pour moi de vous. Être reconnaissant vis-à-vis de Dieu est un acte que tout chrétien devra exprimer, car tout ce que l'homme possède vient de Dieu, et c'est à cela que le leader et père de la maison a partagé au peuple, soutenu par le livre de Deutéronome chapitre 8, à partir du verset 12. Lorsque tu mangeras et que tu te rassasieras, lorsque tu bâtiras des belles maisons, que tu habiteras ces maisons, lorsque tu verras ton gros, ton petit et ton menu bétail se multiplier, ça veut dire lorsque tu vas avoir des comptes bancaires c'est renfloué, lorsque tu auras de l'argent, des belles voitures, des belles maisons, tu as des réalisations, alors qu'il y a des gens qui ont même eu plus de moyens que toi, ils n'ont pas le dixième des réalisations que tu as. Dieu dit quand tu auras toutes ces choses, il dit sache-le, que c'est moi l'Éternel qui t'a donné la force d'acquérir ces richesses. N'oublie pas l'Éternel ton Dieu. Dis merci à ce Dieu-là. Reconnais ses bienfaits. C'est pour cela la reconnaissance est très importante aux yeux des hommes, mais bien plus important aux yeux de Dieu. Et alléluia. Et dans le psaume 50, le verset 14 à 15, il dit offre ou sacrifice à Dieu des actions de grâce. Et accomplis tes vœux envers le Très-Haut. Penser à son prochain est la récolte des denrées de première nécessité qui s'est fait pendant la circonstance pour soutenir les maisons de charité et particuliers en manque. La moisson pour nous est un temps de remerciement. On dit merci à Dieu parce qu'il nous a préservés tout au long de l'année. Et nous en retour, nous en tant qu'humains, nous pouvons lui dire merci. C'est la fête des moissons. C'est notre culte annuel d'action de grâce. Et nous avons réuni le peuple de Dieu pour dire merci à Dieu, pour lui accorder la grâce. Et donc il était important pour nous de célébrer cette fête et de démontrer que nous sommes reconnaissants vis-à-vis de notre Dieu parce que nous savons que tout ce que nous avons, c'est Dieu qui nous a donné ces choses. La Bible dit clairement, c'est l'apôtre Paul qui le dit, je suis ce que je suis par la grâce de Dieu. Puis les moments ont pris fin par une atmosphère d'allégresse. L'apôtre Jean Moké à Sémion, président fondateur de la Mirode, mission du Royaume de Dieu, a été distingué par l'Ubifoc ce dimanche 6 décembre 2015 au siège de la Mirode, sise dans la commune de Cocody, Hongrie. Une belle cérémonie qui s'est déroulée en présence de plusieurs hommes de Dieu, particulièrement le révérend Samuel Monté, leader des églises évangéliques, la bénédiction et PCA de Benitevi. L'université biblique Ubifoc, dirigée par le révérend Nyamba Serge Tiao, a honoré le révérend apôtre Jean Moké à Sémion, président fondateur de la Mirode, mission du Royaume de Dieu. Une cérémonie de distinction doublée de la fête de la moisson de la Mirode qui marque une reconnaissance au travail et au dévouement pour l'œuvre de Dieu. Cette belle cérémonie, haut en couleur, s'est tenue ce dimanche 6 décembre 2015 dans la commune de Cocody, Hongrie et a été marquée par la présence de plusieurs hommes de Dieu venus soutenir l'apôtre à Sémion. Et parmi ce parterre d'hommes de Dieu, nous pouvons noter la présence très remarquée du révérend Samuel Monté, leader des églises évangéliques La Bénédiction et PCA de Benitevi. C'est au son de la fanfare et des prestations que le peuple a été égayé. Un temps fort d'adoration qui a précédé l'entrée symbolique de l'apôtre à Sémion, le père de la maison, et celui qui était à l'honneur ce dimanche. Après la présentation de l'Ubifoc, le révérend Nyamba Serge Tiao a justifié le choix porté sur l'apôtre à Sémion. Je voudrais, au nom de ceux qui concernent l'organisation de l'université et à mon nom personnel, vous souhaiter la bienvenue à cette grande cérémonie d'inauguration au grand docteur Honoris Causa des noms de Dieu. Un excellent nom de Dieu.
je peux me permettre de dire un homme Dieu. Oui, un homme Dieu. Parce que, de par sa naissance, de par son amour, de par son application au travail, et de par sa manière de répondre activement à l'appel de Dieu, et de prononcer ses ministères, n'a pas été facile, mais il a cru au Dieu qui l'a appelé. Aujourd'hui, le Dieu qui l'a appelé l'a déjà honoré depuis le ciel. Et en tant que perspective, pour venir de concrétiser ce qui a été déjà fait dans le ciel. Après l'exposé du révérend Tiao, place à la distinction du récipiendaire, l'apôtre Jean-Moké Assimian, un travailleur infatigable qui ne ménage aucun moyen pour l'œuvre de Dieu. Par ordre du conseil d'administration, nous t'élevons au rang de commandeur et t'établissons membre de la université avec le mérite et l'excellence en ce jour du dimanche 6 décembre 2015. Il faut ajouter que des prix d'excellence ont été décernés aux membres de la Mérode pour le travail accompli auprès de leur père, l'apôtre Jean-Moké Assimian. Ce moment de joie n'a pas laissé indifférent le récipiendaire, l'apôtre Assimian. Ceux qui m'ont influencé ont tout dit. Je m'associe pleinement pour ce qu'ils ont dit. Ce que je voudrais dire. Je voudrais dire merci. Parce que la parole de Dieu nous régit. Sans la parole de Dieu, nous sommes finis, nous sommes pécheurs. Mais avec la parole de Dieu, comme il a dit ce matin, nous sommes des petits dieux. Et il me disait, il m'appelait Dieu. J'ai bien compris ton message. Nous sommes des petits dieux. Nous sommes des représentants de Dieu sur la terre. La vraie foi du Seigneur. C'est dans cette ambiance de joie que ce moment spécial a pris fin. Que Dieu vous bénisse. Nous vous proposons de suivre à présent les impressions du pasteur Samuel Monté. Aujourd'hui, c'est un grand jour dans la vie d'un grand homme de Dieu de cette nation. Et la Bible dit de réjouir avec ceux qui se réjouissent. Donc nous sommes venus ici ce matin pour faire partie de cette grande occasion que Dieu a discerné sur sa vie. Cet prix honoris causa de doctorat est un prix mérité. Et aujourd'hui, je suis fier de faire partie de cette fête. Et je remercie Dieu pour la vie du docteur Assimian parce que c'est un homme qui a un bon cœur pour l'œuvre de Dieu et pour l'humanité. Et il sert Dieu avec toute sa force, avec tout son cœur, avec tout son esprit et surtout avec tous ses biens. Et vous voyez, il met tout ce qui est à la disposition de Dieu d'abord pour que les autres aussi bénéficient de tout ce que Dieu leur a donné. Le lundi 7 décembre, la 9e convention internationale de la mission ambassade des vainqueurs a débuté. Une convention marquée par la consécration du bishop Jean-François Komoé, fondateur des églises ambassades des vainqueurs. Le sacrifice de Jésus-Christ fait du chrétien un vainqueur dans tous les domaines. Tel est le message principal de la 9e convention internationale de la mission ambassade des vainqueurs, avec pour thème « Victoire, moissonnons abondamment ». Cette première soirée de convention a été animée par le chanteur David Boukezo, accompagné du groupe musical Les Cris de Victoire. Le leader des églises ambassades des vainqueurs, le bishop Jean-François Komoé, a présenté et remercié les différents hommes de Dieu invités avant de laisser la chair à l'orateur du jour, le bishop Alexandre Amazou. L'homme de Dieu a exhorté le peuple sur les épreuves comme condition d'une bonne moisson. Le thème de mon message ce soir, c'est grandir dans les ténèbres. Ce que je veux dire ce soir, c'est que grandir dans les ténèbres est une réalité.
is that this is a reality growing in the midst of darkness. Is a reality. Il n'y a pas de succès. There is no success sans ténèbres. Without darkness. Chaque véritable succès, every true success, est fait d'ingrédients de souffrance, comes through ingredients of suffering, des ingrédients de victoire, ingredients of victory. Donc lorsqu'on parle de moisson, so whenever we talking about harvest, on parle de succès. We talking about success. Parce que la moisson, because harvest, lorsque tu moissonnes, when you are harvesting, c'est tu as réussi. That means you've succeeded. Dans un certain domaine, dans un succès, that means in every success, il y a la douleur. There is pain. Il y a également des victoires. There are also victories. Il y a l'échec. There is also failure. Est-ce que quelqu'un peut me dire amen? Alléluia. Mais dans la vie d'un homme, but in a man's life, connaître Dieu jusqu'à un certain niveau, knowing God to a certain level, va nécessiter que tu passes par un certain nombre d'expériences. La 9e convention de la mission internationale Ambassade des vainqueurs se poursuit avec d'éminents hommes de Dieu à l'affiche tous les soirs. Elle connaîtra son apothéose le samedi 12 décembre 2015 avec la consécration du bishop Jean-François Komoï. Nous avons recueilli au micro de notre reporter des impressions du bishop Alexandre Amazou et Jean-François Komoï. Par ce thème, nous voulons d'abord penser à Jésus-Christ. Vous savez, Jésus-Christ est notre victoire. Il est la victoire de l'humanité sur la mort, la victoire de l'humanité sur le péché, la victoire de l'humanité sur la malédiction et sur toutes sortes de souffrances que nous avons. Donc quand nous disons victoire, moissonnons abondamment, c'est en souvenir de cette victoire que nous avons eue au travers de Jésus-Christ. Jésus-Christ est mort, ce n'est pas pour rien. C'est afin que tous ceux qui croient en lui, afin que tout être humain puisse moissonner justement les retombées de cet acte, les retombées de cette victoire qu'il a acquise sur la croix. Donc quand nous disons moissonnant abondamment, victoire c'est aussi l'Église. L'Église est aussi le cadre de victoire que Dieu a établi sur terre pour les hommes. Donc c'est l'Église a la responsabilité, le devoir de moissonner abondamment les différentes retombées de la victoire de Jésus-Christ sur la croix. Dieu nous a mis à cœur de sensibiliser l'Église, la nécessité de ce que le vrai succès passe toujours par un processus et que de même que un arbre croît dans la lumière comme dans les ténèbres, notre vie également suit ce même processus et qu'il n'y a pas d'équilibre sans deux pôles. Et le pôle négatif, le pôle positif, même la lumière, nous avons toujours le plus et le moins. Et donc, la nécessité pour l'Église de comprendre que les moments de difficulté souvent dans lesquels nous passons ne sont pas un signe de ce que Dieu nous a abandonnés. Non, Dieu ne nous abandonne pas. Il est le potier, nous sommes l'argile. Et lorsqu'il veut imprimer une image à son argile, tant qu'il n'a pas l'image, il le casse et il reprend. Il casse, il reprend. Mais lorsqu'il casse, ça ne veut pas dire que l'argile n'est plus entre ses mains. L'argile est toujours entre ses mains. Donc c'est pour dire simplement aux gens qu'il faut garder la foi en Dieu et que c'est la foi qu'un homme a en Dieu, même quand les choses ne vont pas, qu'il fait qu'il finit par s'en sortir. Donc la foi en Dieu, le Dieu que nous gardons avec nous, est ce qui est notre racine. Il faut noter que cette 9e convention sera marquée par la présence de l'archevêque américain Ken McNatt qui doit procéder à la consécration du bishop Jean-François Komoï. L'archevêque a foulé le sol d'Abidjan ce mardi. En provenance des États-Unis, l'archevêque Ken McNatt a été accueilli à l'aéroport d'Abidjan par une importante délégation de la mission Ambassade des vainqueurs. Touché par cet accueil familial, il a pris des nouvelles de chaque membre de la délégation. Well, the message that I carry is a message of good news. Le message que je porte est un message de bonne nouvelle. I believe that in the midst of any crisis, any storm, or any trial, et je crois que au milieu d'une épreuve, d'une difficulté, the God that we serve, le Dieu que nous servons, can turn it for our good. Peut tourner cela à notre bien. L'archevêque Ken McNatt est en Côte d'Ivoire pour participer à la 9e convention de la mission Ambassade des vainqueurs. Convention au cours de laquelle il consacrera le bishop Jean-François Komoï. L'homme de Dieu explique ici les raisons de ce choix.
Well, I had the privilege of meeting Bishop Designate Comoé several years ago. J'ai eu le privilège de rencontrer le bishop désigné plusieurs années déjà. I was impressed by his spirit of humility. J'ai été impressionné par son humilité. I was impressed by his approach to Christianity and his approach to the gospel. J'ai été vraiment impressionné par sa prédication et son approche aussi au niveau de sa chrétienté. And after I had the privilege of coming to Ivory Coast for the first time, et j'ai eu aussi le privilège de venir en Côte d'Ivoire pour la première fois. My eyes were even open to a greater dimension. Et j'ai vu vraiment que c'était un homme de grande dimension. By the witness of other people. Avec le témoignage d'autres hommes de Dieu. People in leadership. D'autres hommes de leadership. People in his congregation. D'autres personnes de sa congrégation. People in business. D'autres personnes dans le business. They all shared the same testimony. Ils ont tous le même témoignage. That he was a man of integrity. Que c'est un homme d'intégrité. A man of character. Un homme de caractère. And a man with great grace. Un homme d'une grande grâce. These are the qualities we look for. Et ce sont ces qualités que nous recherchons. When we consecrate someone as a bishop. Quand nous voulons consacrer quelqu'un comme bishop. La première intervention de l'archevêque McNatt à la 9e convention de la mission Ambassade des vainqueurs est prévue jeudi. Il procédera ensuite à la consécration du bishop Jean-François Comoé samedi. En attendant ces rendez-vous ecclésiastiques, il s'est retiré dans une résidence abidjanaise. Le centre de prière Betzata a organisé l'édition 2015 de la fête de gloire. C'était ce dimanche 6 décembre 2015 dans la commune d'Abobo. Plusieurs fidèles ont effectué le déplacement. Reportage. C'est en fanfare et avec des cantiques que la fête de gloire à l'Éternel Betzata 2015 a démarré en présence de nombreux fidèles. Jeunes, hommes, femmes et enfants, personne n'a voulu se faire raconter ce culte de réjouissance. Pour cette édition 2015, le centre de prière Betzata a mis les bouchées doubles afin de faire de cette fête de gloire un moment mémorable. En effet, la fête de gloire à l'Éternel a été initiée dans le but de créer un cadre de communion fraternelle et de célébration durant lequel les fidèles démontrent leur reconnaissance à Dieu à travers des actions de grâce. L'orateur principal, le prophète Bakari Moïse, a édifié le peuple sur la base de la parole de Dieu. Les gens veulent faire tout eux-mêmes. Bon, dans notre église, je peux avoir plus que 80 pasteurs que Dieu a passé par mes infrastructures. Mais moi, je ne suis pas passé. Je suis un ancien dans mon église. Chacun son poste. Ils ont présenté le prophète. Mon ministère, c'est des Aïndi Mansing Katapria. C'est-à-dire qu'il faut casser la route. Et puis le pasteur va mettre gravier. Et puis l'apôtre, le prophète, aussi prend bon camion passer dessus. Chacun son poste. Succédant à l'orateur principal, le prophète Cramo-Romain a exhorté les fidèles sur l'importance des offrandes d'action de grâce. On nous avait enseigné depuis que nous avons fait la paix avec le Seigneur Jésus. On nous a toujours enseigné que tout est par grâce. Toute bénédiction est par grâce. Alléluia. C'est ce que nous savons. Mais ici, lorsque nous lisons la Bible, il y a un fait qui m'a marqué ici, est que ceux qui sont venus supplier Jésus pour ce sentier, pour le serviteur du centenier, voici la parole qu'ils ont déclarée à Jésus. Ils n'ont pas dit accorde-lui la grâce, mais ils lui ont dit il mérite. Dis avec moi, il mérite. Il mérite. Alléluia. Alléluia. Je vais dire à quelqu'un tu mérites la bénédiction. Je vais dire à quelqu'un tu mérites le maquillage. Je vais dire à quelqu'un tu mérites ce visage. Je vais dire à quelqu'un tu mérites mieux que le poste que tu as. Alléluia. Quand on va un peu plus loin, pourquoi on dit il mérite? Et ils ont commencé à citer. C'est ce dernier-là qui a conçu notre synagogue. C'est ce dernier-là qui a fait ceci. C'est ce dernier-là qui a fait cela. Donc, Seigneur, il mérite. Il y a quoi? Il mérite. Il mérite. Là, on laisse tomber la grâce. Mais à cause de ces actions qu'il a portées, à cause de son attachement, à cause de sa reconnaissance, on dit il mérite. Dis avec moi, on dit il mérite.
Également présents à ce grand rassemblement, la prophétesse Agnès Cramo-Déborah et le prophète Nyamke Cyprien se sont exprimés sur les objectifs de cette fête de gloire à l'Éternel, édition 2015. Cette fête, c'est une fête de gloire. Fête de gloire, pourquoi? La gloire à Dieu. Quand l'Éternel passe une année à préserver son peuple du mal, des méchants, de la maladie, des échecs, de la mort même, il va falloir s'arrêter un jour pour venir rendre gloire à Dieu pour ce que Dieu même a fait pour ce peuple-là. Donc voici l'objet de notre rassemblement ici ce matin. Pour tout ce que le Seigneur a fait pour nous, on veut s'arrêter pour lui dire merci pour sa faveur, pour sa grâce, et que l'année nouvelle apporte encore beaucoup plus de grâce. Cette fête, ce matin j'ai béni le Seigneur pour cette fête-là. Ça a été révélé par le Saint-Esprit quand le ministère avait commencé. Vraiment depuis ce temps-là on est dedans. Chaque année, première semaine du mois de décembre, on fête ça. Et à travers ça, il y a eu beaucoup de miracles. Même des fous ont été guéris. Sans ceux qui, beaucoup sont aussi allés en Europe. Vraiment, il y a eu beaucoup de miracles. Des gens qui n'enfantent pas, des grandes délivrances. Vraiment, il y a eu beaucoup de choses. Donc, on prend ce temps-là pour dire merci au Saint-Esprit. Après avoir tenu toutes ses promesses, l'édition 2015 de la Fête de gloire à l'Éternel Betzata a refermé ses portes dans une ambiance festive. Le prophète Ewi Abraham Eli du ministère international La gloire du Christ a dirigé un culte spécial sous le thème « C'est l'ennemi qui a fait ça ». Le ministère international La gloire du Christ, dirigé par le révérend prophète Ewi Eli Abraham, a célébré le Seigneur ce dimanche 6 décembre 2015. Les fidèles ont répondu à l'appel de le leader au siège de la dite église, 6 dans la commune de Cocody, la Riviera Palmeraie. Un moment de réjouissance qui est la résultante de 7 jours de prière et de jeûne passés dans la présence du Seigneur. À cet effet, le culte dominical était l'apothéose qui marquait aussi un culte d'action de grâce avec pour thème « C'est l'ennemi qui a fait ça ». Le peuple a loué l'Éternel avec le groupe Grâce divine. Après une séance de témoignages, la louange et la prise de la Sainte Seine, place à la nourriture spirituelle, la parole de Dieu. Le soin a été laissé au premier responsable de la mission, le prophète Ewi Abraham Eli. Le royaume des cieux, il parle de son royaume, il explique comment lui, Dieu, il fonctionne. Il explique les choses de son royaume. Dieu va nous introduire dans sa pensée. Dieu va nous introduire dans comment il voit la vie et de comment il conçoit la vie de chacun de nous. Dieu va nous enseigner et Dieu va nous inspirer les choses du royaume au travers de cette parabole de Jésus. La Bible dit un peu plus loin que les disciples ne comprenaient pas ce que Jésus disait parce que ce qu'il disait était des choses spirituelles. Ce qu'il disait reflétait la vie du royaume. Ce qu'il disait nous amenait dans ce système du fonctionnement de Dieu. De comment Dieu travaille, de comment Dieu conçoit la vie chrétienne, de comment Dieu explique nos vies, de comment Dieu travaille dans nos vies, de comment Dieu fonctionne avec l'homme et pour son royaume, de comment Dieu voit son royaume, de comment Dieu dirige son royaume, de comment Dieu dirige son gouvernement, de comment Dieu nous oriente dans son plan. Et alors Jésus va donner cette parabole pour dire que le royaume des cieux est semblable à un homme qui a semé une bonne semence dans son champ. L'homme de Dieu a ensuite rendu le ministère afin que des vies soient restaurées. Nous faisons le sport parce qu'il y a quelque chose qui m'a dérangé le système ici. Les puissants d'enfants ici. J'aurai des chants de feu. J'aurai des chants de feu. On parlera de vie dans cette nation. On parlera de vie. On parlera de vie. Je veux les toucher. Ce culte d'action de grâce a été un moment très important pour les fidèles qui sont retournés chez eux très heureux. Que Dieu vous bénisse. La pastorale d'évangélisation initiée par l'apostolat catholique Sacerdoce Royal Kairos a célébré son 4e anniversaire les samedis 5 et dimanche 6 décembre 2015 à l'occasion de sa 17e édition. Nous vous proposons de suivre à présent la première journée.
La 17e édition du Kairos, la pastorale d'évangélisation de l'apostolat catholique Sacerdoce Royal, a connu de l'engouement. En effet, les chrétiens sont venus de part et d'autre expérimenter la présence du Saint-Esprit et écouter les messages des différents orateurs. Dieu a fait de toi, de ta famille, de tes frères, de tes sœurs, un royaume, un ensemble de personnes où règne un roi et a décidé d'établir dans cet ensemble de personnes un roi. Et le roi en question, c'est celui qui est en train de m'entendre et qui est en train de dire Amen. Nous avons un mandat divin. Nous avons un mandat divin. Et notre mandat est illimité. Parce que nous sommes prêtres, prophètes et rois. Notre mandat est illimité. Notre mandat ne dépend pas des hommes. Notre mandat ne dépend pas de pays. Notre mandat ne dépend pas d'une organisation. Notre mandat ne dépend pas d'un organisme. Notre mandat ne dépend pas d'une association. Notre mandat ne dépend pas de l'humeur d'une personne. Mais notre mandat est de Dieu. Dieu nous a choisis. Dieu nous a mandatés. Dieu est le choix de Dieu. Et si tu es le choix de Dieu, Dieu réalisera dans ta vie ce qu'il a programmé faire dans ta vie. Cette 17e édition du Kairos commémore également le 4e anniversaire de ce programme initié depuis le 10 décembre 2011. Rappelons que le Kairos est aujourd'hui l'un des plus grands événements d'évangélisation en Côte d'Ivoire. La première journée du Kairos 17e édition, qui s'est tenue ce samedi 5 décembre, a été aussi marquée par de grands moments de louange et d'adoration. Notre équipe de reportage a également suivi la deuxième journée du Kairos, un reportage signé Jean Jaurès, Tahabi et Armel Atsa. La 17e édition de la pastorale d'évangélisation Kairos avait un cachet spécial. Elle marque le 4e anniversaire de ce programme de réveil spirituel initié depuis décembre 2011 par l'apostolat catholique d'évangélisation Sacerdoce Royal. La deuxième journée du Kairos 17, le dimanche 6 décembre 2015, a connu la forte mobilisation des chrétiens venus écouter les différents orateurs au programme. Le modérateur Abraham Marie et le serviteur général Marcel Blé ont édifié le peuple sur les outils d'une croissance spirituelle à travers le thème « Dieu a fait de nous un peuple de prêtres, de rois et de prophètes pour régner sur la terre ». When you rise. Dis à quelqu'un, quand tu te lèves. When you rise. 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 Quand tu en marches. When you walking. Quand tu es en activité. When in action. Cela déclenche l'onction. It triggers the anointing. Cela déclenche le prophétique. It triggers the prophet. Cela déclenche le miracle. It triggers the miracle. Mais quelqu'un qui est assis. Or somebody sitting. Quelqu'un qui est bureaucrate. Somebody in the home. Quelqu'un qui n'est pas sur le terrain. Somebody's not on the ground. Ne peut pas avoir l'onction pour le terrain. Not get anointing for the ground. Un peuple royal, a royal people, n'est pas toujours un peuple de rois. Il y a always a people of kings. Si nous avons un roi ici qui nous guide, we got a king guiding us here, et que sa volonté seule s'impose à tous, and the will is imposed on us all, et que nous marchons seulement dans sa grâce, we walk on in His grace, nous sommes un peuple royal. We are royal people. Mais dire, but saying, que nous sommes un peuple de rois, we are people of king, ça veut dire que chacun de vous est appelé à manifester quelque chose du ciel. Mais somebody is to manifest avec une pleine autorité. With full authority. Après les édifications, la 17e édition du Kairos, le Kairos de l'Alliance de David et de la révélation de l'identité du chrétien, a été marquée par des prières pour faire tomber les jougs de la possession satanique. Je décide, au nom de mon baptême, au nom de ma confirmation, au nom de mon attachement à cette église, je décide, au nom de Jésus, que cette année, l'onction de l'Esprit Saint soit avec moi, au nom de Jésus. À l'issue de ce 4e anniversaire du Kairos, les dirigeants de l'apostolat catholique d'évangélisation Sacerdoce Royal peuvent se réjouir. L'objectif de s'aimer la graine du Seigneur est atteint. C'est ici que prend fin ce journal. Merci de nous avoir suivis et excellente suite de programmes sur vos Blessing Channel. À bientôt.